pour pas que je parte en mental breakdown comme ce matin. Bon, c'est plus un secret pour personne, vous savez que j'adore faire des activités manuelles, j'adore tester de nouveaux trucs. Aujourd'hui, je vais tester de me coudre un ensemble. En tout cas, pas de mystère pour la couleur vu que le tissu est vraiment juste là. Je vous explique vite fait la vision. J'ai 3 mètres de tissu, le but ça va être de faire une jupe longue, pas du tout cette taille là, avec le petit élastique pour la taille. Et après on va faire un petit haut, à peu près comme ça, voilà, comme ça, qui va être lacé derrière et devant, et du coup le petit fil qui va faire exactement la même couleur. Vous captez que c'est un peu particulier la matière. Et donc là le but ça va être de, si vous n'avez jamais fait de couture, avant de commencer à coudre, à couper les patrons, etc. Il faut toujours mettre à laver le tissu parce qu'à tout moment il peut se rétrécir. Donc ce serait dommage de louper ces mesures. Bon, du coup les 2 tutos que je voulais suivre c'est des choses que j'ai vues en réel sur Instagram. Donc on va commencer par le haut, je pense que c'est le plus simple. Ça va être de faire une sorte de rectangle et de faire des lanières 50 cm ou plus et demi-tour de poitrine plus 5 cm. Je vais prendre mon tour de poitrine, je l'ai déjà en principe mais on va le reprendre. Moi je crois que c'est juste, je suis à 87. Comment je vais faire? J'ai pas envie d'avoir trop de chute de tissu qui me sert à rien. Parce qu'ils disent 50 ou plus. Est-ce qu'on voit que je suis en train de transpirer? Faut que je change de haut, j'en peux plus. Ça a l'air d'être pas mal ça, non? Je le sens bien. Je le sens bien. Si vous voulez avoir la vision du top, c'est un gros rectangle, un petit laçage, un truc là, un deuxième truc là. En gros, c'est ça le concept. Vous avez la vision ou pas? Dites-vous que pour chaque activité un peu créative, il faut toujours un peu essayer d'avoir la vision avant de se lancer. Honnêtement, j'ai pas la foi de commencer à coudre aujourd'hui vu qu'il est déjà 4h30 et ça va me prendre beaucoup plus de temps que ce que je pense. Donc là, je vais suivre un deuxième tuto pour la jupe. Je vous mets le nom de la personne et en lien la vidéo YouTube si vous voulez aller suivre le même tutoriel qu'elle. C'est vrai, j'ai vu plein de trucs avec des mesures, mais genre les pouces, les pieds, enfin... On n'utilise pas tous les mêmes mesures, donc je préférais quelqu'un qui fasse un tuto en français pour quelque chose de plus complexe. Je vais faire une jupe avec 3 bandes. La base, ça va être la longueur de mon tour de taille. Le tour de taille, c'est l'endroit qui est le plus fin pour vous. Sachez que je n'ai aucune compétence en couture et que cette vidéo n'a pas pour but d'être un tutoriel. Au contraire, peut-être avec toutes les choses qu'il ne faut pas faire. J'ai déjà en principe mon tour de taille, je vais juste vérifier. Attends, il faut que je me mette debout. Je crois que c'est 75 ou 76. Je pense que je vais prendre 76. En fait, j'ai peur parce que j'ai déjà fait. En fait, j'avais déjà essayé de coudre un ensemble il y a 2 ans. Le truc, c'est que, en fait, quand t'es débutant et que t'essayes de coudre, souvent tu prends beaucoup de grosses marges et c'est très petit. Et vu que j'ai pas envie d'avoir le problème d'avoir une jupe qui n'est pas à ma taille, donc voilà. Après, c'est x 1,8 divisé par 2. Ah, je ne comprends rien. C'est super petit. Non, mais c'est au pli. Je comprends rien. Je comprends rien. Bon, c'est des mathématiques à faire. Donc, on a 3 bandes. Comme je vous ai dit, c'est une jupe en 3 niveaux. La première, faut qu'elle fasse 27 cm, la deuxième 31 et la troisième 37. En sachant que la fille qui a fait ça, elle fait 1m60. C'est à peu près la taille que je fais. Enfin, je fais plus 1m64. À la limite, peut-être je rajoute 1 cm, je vais faire 28, 32 et 38. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et ensuite, pour R1, ça veut dire la longueur. Je dois faire mon tour de taille x 1,8. Mon tour de taille x 1,8. 75 x 1,8. Ça fait 135. Divisé par 2 égale 67,5. Et ça, c'est la longueur R1. Ok. Faudra couper au pli.
Ensuite, il faut faire R1 fois 1,5. 67,5 fois 1,5. Et ça, c'est à couper 2 fois. Et ça fait 101,25. Ok, attends, je suis en train de tout tâcher. Et ensuite, il faut faire longueur de R2, donc 101,25 fois à nouveau 1,5. Attendez, quoi? 151,875 fois 2. Ok. Et ça aussi, il faut couper 2 fois. Je suis au bout du rouleau. Déjà, pour couper du tissu, ça me prend 2 heures. Bon. Ah, je suis déjà dépitée. Allez. Bon, j'ai fini de couper les morceaux de tissu. J'ai décidé de les épingler pour qu'essayer vous puissiez... Oula, je sais plus parler. Mes neurones ont grillé pour que vous puissiez vous visualiser. Si je me retourne, vous voyez qu'il y a un petit problème. C'est normal, c'est que là, il faut que je rajoute les bandes pour que ça fasse des longues bandes. Mais du coup, devant, ça devrait donner ça. Je pense que ça doit être très cacophonique, d'où vous voyez. J'espère que ça fait pas trop sac à patate. Hein. On devrait arriver à un truc un peu dans cette vibe. Là, je vois rien d'où je suis, mais ça peut vous donner une idée. On se retrouve demain pour la couture. Je vais probablement demander à ma mère de l'aide parce qu'elle est beaucoup plus professionnelle là-dedans que moi. Je pourrais pas trop vous parler, mais j'essaierai de vous montrer les avancées petit à petit. Je vais vous montrer les avancées. C'est tellement plus difficile que ça en a l'air. J'ai attaché les deux. De ce point de vue-là, on pourrait dire, franchement, Mimi, ça va. Le problème, c'est que de l'autre côté, c'est un peu genre caca. Et par exemple, si je décide de la mettre, genre, vous voyez ça? C'est quand même super gros. Et là aussi, il y a un bout de tissu qui dépasse. Je suis un peu dans l'hésitation de si je recommence. Si je recommence ou si j'assume le défaut. Mais le défaut est quand même extrêmement gros quoi. Surtout quand tu compares à l'arrière. Je sais pas. Je sais pas si j'assume le truc comme ça. Le seul truc c'est que là pour découdre c'est hyper long. Ça fait déjà 3 heures bientôt que je suis dessus. Et il me reste plus que le bas. Je pense que le mieux c'est que je laisse ça pour demain matin quand ma mère sera de retour. Et qu'on choisisse ensemble si on garde pas ou comment améliorer le truc. Parce que franchement c'est super difficile à faire ça. Genre pour mettre dans le même ce détail là pour que ça fasse des plis. Parce que là vous voyez il n'y a plus rien. Tout d'un coup il y a beaucoup. C'est un peu la galère. Donc je vais voir ça demain avec ma mère je pense. Peut-être qu'aujourd'hui je me lance dans le haut mais je sais pas. Je vous jure que ça m'épuise et au-delà d'épuiser c'est tellement difficile, c'est tellement intense que... Et c'est démotivant franchement. Genre certes c'est un patron simple vu que c'est des bandes mais genre c'est ce truc là c'est super dur quoi. Mais c'est dommage parce qu'on voit là que ça rend bien genre. Il y a vraiment un truc à faire. Mais bon. Je pense le mieux c'est que genre... prends ma patience, j'attends demain, surtout que j'aille manger et qu'après on regarde si je suis motivée à faire le haut. Pour pas que je parte en mental breakdown comme ce matin, je crois que ça se voit à mon visage. J'ai décidé que j'allais me motiver à faire le haut et pour ça il faut commencer à faire les bretelles. Donc avec les 3 bouts que j'avais coupés, en principe, à voir hein. Mais en principe je suis juste censée plier, faire un petit point de côté et après retourner à l'aide d'une épingle à nourrice. Ça devrait être tout, on va espérer. Parce qu'en vrai j'ai re-regardé, c'est vraiment pas compliqué. Peut-être ça va me donner plus de motivation et d'espoir pour demain. Allez, bisous bisous bisous. Et là, je suis censée piquer le bout pour le faire revenir dedans. Je crois que ça ne marche pas. Pourquoi il y a un embouteillage? Non mais elle, pourquoi? Ah, enfin. Je l'avoue, ça c'est des deuxièmes ficelles que j'ai cousues parce que je me demande si l'autre j'ai pas cousu le tunnel trop petit. Et au moins j'en ai retourné une. Vous voyez comme ça, c'est plus joli. Il n'y a pas tous les fils qui dépassent en comparaison avec celle-ci. Voilà. J'ai fini de coudre les ficelles et là le but ça va être de coudre le top. Donc là j'ai mis des épingles sur tout le tour. Avoir une petite ouverture pour retourner. Voilà. Bon,
le moment tant attendu est arrivé. J'ai cousu les premiers ponts. Là vous voyez les coutures. J'ai ouvert et maintenant je suis censée passer mon lacet dans les petits tunnels. J'espère que ça marche. Si ça marche, j'ai juste besoin de faire les deux autres et j'ai terminé ce haut. Et je pourrais me dire que j'ai réussi à faire quelque chose aujourd'hui toute seule. Ça c'est cool pour l'ego. Et j'ai l'impression que ça marche. Je vois la tête. Le bébé est en train de naître. Là c'est censé être ici, juste que ça se serre à fond là, faire le petit style. Et là j'aurais plus que besoin de faire les deux autres comme ça et on sera bon. Je suis trop contente, je l'ai fini, j'y croyais plus. Mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Déjà je suis très contente d'avoir réussi à me motiver à le finir. Et donc je me dis je n'aurai plus que la jupe à faire demain. Maintenant je vais boire un max d'eau et surtout aller marcher parce que j'étais vraiment assise derrière une machine à coudre toute la journée, c'était pas très agréable. Mais voilà, je suis trop contente. On est le lendemain, vous allez pas croire. Et vous voyez à mon sourire que ça veut dire quelque chose. C'est iconique. Qu'on se le dise, je remercie ma mère de m'avoir aidée parce que je pense pas que je l'aurais fini aujourd'hui sans elle. En fait c'est juste ça prend du temps de bien faire les choses et si je m'étais pas pressée, hier j'aurais pas fait n'importe quoi, il fallait juste que je prenne un peu plus le temps de faire les petits détails. Mais en vrai c'est faisable, c'est pas le plus simple. Le haut est plus simple que la jupe, ça c'est sûr. Mais genre incroyable. Du coup pour l'instant j'ai pas du tout encore essayé l'ensemble. Je me change et j'arrive. I'm so happy! Exceptionnel! Surtout la jupe. Je pense qu'il me manque quelques centimètres pour que ça soit vraiment super joli. Je sais pas si ça avait été peut-être comme ça. Mais je trouve que vu que je suis pas très grande, les deux ensemble c'est pas ce qui me sied le mieux avec cette épaisseur de tissu. Mais chaque pièce, enfin je veux dire tu peux les utiliser séparément. Je suis trop contente. Non mais la jupe je suis absolument fan. Et voilà, ce troisième épisode touche à sa fin. N'hésite pas à liker, t'abonner et commenter ce que tu préfères entre le haut et le bas. Et on se retrouve demain à 18 h. Bisous.